Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, voire un commentaire. Et si vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour cet épisode spécial 25 idées de cadeaux pour les mordus d'Astro. Donc que ce soit pour un anniversaire, pour la Saint-Valentin, pour une fête des pères, ou que ce soit ou même fête des mères, fête des grands-pères, des grands-mères, enfin tout ce que vous voulez, mais également pour Noël, pour Hanouka, pour Ashura, et bien voilà, il y a pas mal d'opportunités finalement que nous avons de pouvoir offrir des cadeaux à ceux que nous aimons. Et si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est mordu d'astro, ça pourrait être sympa d'offrir un cadeau un peu en lien avec cette passion. Mais c'est quelquefois un petit peu difficile de trouver un cadeau qui va faire mouche et en même temps que la personne n'a pas, qui lui sera utile, qui fera pas doublon, qui ne sera pas inutile et tout ça. Donc j'ai sélectionné 25 idées de cadeaux qui peuvent convenir à tous les un peu à tous les âges, des choses pour les plus jeunes, des choses pour les adolescents, pour les adultes, pour toute la famille, etc. Et même pour les parents ou les grands-parents, et donc qui devraient pouvoir vous aider à vous inspirer dans votre choix de cadeaux. Je précise également que je ne suis pas intéressé financièrement vis-à-vis des différents sites internet dont vous trouverez les liens dans la description. Voilà, absolument aucunement, donc je préfère être transparent avec chacun d'entre vous. Voilà, l'idée simplement c'est d'essayer de pouvoir vous permettre d'avoir des bonnes idées de cadeaux pour les gens de votre entourage. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors je vous propose de commencer déjà avec les plus jeunes, donc à savoir les petits-enfants. Donc la première idée que j'ai, c'est des stickers muraux qui peuvent être, en plus de ça, phosphorescents et donc s'éclairer la nuit. Donc à 19,72 €, je vous propose ces stickers qui sont de très grand format. Les plus gros font 22 cm de diamètre et il y a moyen de pouvoir vraiment couvrir un mur, de faire un système solaire, etc. Il existe plusieurs versions. Donc 19,72 €, c'est uniquement les 8 planètes plus le soleil. 24,87 €, vous aurez 19 étoiles supplémentaires. Après, vous pouvez trouver à peu près les mêmes, mais en import depuis l'Asie. À 11,59 €, alors là par contre il faudra faire très vite avec la durée parce que ça met jusqu'à 4 semaines de port, et à 3,19 €, vous pouvez rajouter 450 étoiles. Donc c'est une idée de cadeau qui peuvent être sympa pour vraiment les plus petits. Ça peut être un cadeau de naissance ou autre. Voilà, là, je préfère donner plutôt ces belles images de planètes parce que ce sont des photos au départ, plutôt que des petites planètes physiques qui peuvent être quelquefois mal reproduites ou pour les plus petits qui pourraient être ingérés. Donc voilà, ça peut être une belle idée de cadeau pourquoi pas pour une naissance ou pour les plus petits. Alors ensuite, de 24 à 36 €, suivant les modèles, vous trouverez les petites peluches Celestial Buddies que vous trouverez chez Astro Shop. Elles sont absolument craquantes, avec un look très très dessin animé. Ma petite préférée, clairement, c'est Pluton et Charon qui sont enlacés l'une avec l'autre. Et donc vous avez plein de modèles différents, donc je vous mets les liens dans la description, carrément directement sur la liste. Ça peut être une super idée de naissance par exemple. À 38,57 €, vous avez une parure de lit en 140 par 200. Sur le thème de l'astro, alors il y a plein de modèles différents aussi, alors faites une recherche globale pour ce genre de choses, et c'est vrai qu'il y a des parures de lit du style pirate, princesse et tout, mais pourquoi pas une belle galaxie, une belle nébuleuse et tout ça, ça peut être vachement sympa. Donc je vous mets un exemple donc sur Amazon, mais attention là, ce lien là que j'ai trouvé, ça provient d'Asie et ça mettra pas mal de temps à venir aussi, donc faites attention au délai de livraison. À 38,88 €, vous avez un coffret de chez Niurai, donc qui fait des voitures, des avions, des choses comme ça. Et là, en l'occurrence, vous avez Saturne V, vous avez la mission Apollo, vous avez la station Mir, vous avez la navette spatiale qui lui avait rendu visite à la fin, et vous avez le télescope spatial Hubble. Donc ça peut être c'est un super truc par exemple pour un petit garçon qui est à fond passionné de conquête spatiale et tout, et des fusées. Donc 38,88 €, là je pense que c'est un beau cadeau avec un beau panachage de vaisseaux spatiaux.
Maintenant pour les adolescents, donc un petit peu plus grands, vous pouvez aller effectivement sur pas mal de maquettes à peindre, etc. Mais en même temps, tout le monde n'adore pas les maquettes à peindre. Ça peut prendre du temps, tout le monde n'a pas forcément ce temps. Donc je vous propose par exemple la maquette en métal du télescope spatial Hubble. Donc elle est à 9,98 €. Vous la trouverez également chez des magasins d'astro, hein, comme la Maison de l'Astronomie ou autre. Elle a vraiment un très très beau rendu. Une petite chose simplement à faire attention, peut-être que la personne puisse avoir une étagère pour pouvoir la poser, parce que ce sera une maquette fragile et avec quand même des angles un peu coupants. C'est du métal photo découpé, je pense. Donc ça peut être coupant et il ne faudrait pas risquer de se blesser. Vous avez à 15,74 € la maquette Apollo avec son module de service, là aussi qui a un rendu absolument bluffant. Donc toujours dans la même série, vous en avez plusieurs dans cette série-là. Ensuite, je vous propose à 119,99 €, enfin bref, 120 €, la Saturn V Lego. Alors, important, la Saturn V Lego, c'est la dernière année où vous pourrez la trouver. Lego vient d'annoncer qu'ils allaient la retirer de leur catalogue. C'était un Lego Ideas, c'est-à-dire que c'est un passionné qui a fait tout le modèle par informatique, et en fait, il a été voté par plein de fans en disant sortez ce modèle-là, il nous intéresse, on le veut également chez nous. Et c'est vrai qu'elle a fait un carton. Il y a plein de gens qui l'ont acheté, parmi en particulier les fans d'Astronogeek, et donc on voyait à un moment donné fleurir des photos de la Saturn V dans les chambres, etc. Certains sont même bricolés, tout un truc avec des flammes en dessous pour lui donner un effet vraiment canon. On est à la fois dans le domaine, on est encore sur du Lego, mais franchement on n'est pas loin de la maquette. Elle a vraiment un rendu qui est canon, donc franchement ça peut être un super cadeau également. Alors maintenant, pour pratiquer l'astro, on va aller un peu plus dans le vif du sujet. Je vous propose 5 idées de cadeaux qui peuvent être vraiment utiles, même pour des personnes qui pratiquent déjà pas mal l'astronomie. Alors à 12,90 €, vous avez une carte détaillée de la Lune, donc c'est carrément un bouquin avec 260 cratères référencés. La Lune, on l'observe tous parce que effectivement, en ville, on n'a pas de problème de pollution lumineuse. Et puis quand elle est présente, finalement, on n'a que ça à observer. Mais en fait, on ne sait pas quoi aller observer sur la Lune. Elle peut offrir des beaux détails, des beaux contrastes, mais on ne sait pas quoi aller chercher. Et donc là, effectivement, avec cet ouvrage, je pense que vous allez avoir des super idées. Donc il est disponible chez plein de sites différents, je pense. Mais en tout cas, c'est un ouvrage que je pense qui peut plaire à quelqu'un qui pratique déjà pas mal l'astronomie et qui finalement n'a pas cet ouvrage-là. Une simple carte comme ça sans explication de c'est intéressant d'aller chercher ça avec des explications. Voilà, une simple carte par exemple sur smartphone à mon avis n'est pas suffisante par rapport à ce type d'observation. À 14,90 €, vous allez avoir le guide de l'astronome débutant. Si vous avez quelqu'un qui se lance dans l'astronomie, si aussi par exemple il y a quelqu'un de votre famille qui offre un instrument, vous allez le voir juste après dans cette vidéo, vous pouvez offrir ce livre, donc guide de l'astronome débutant. C'est une valeur sûre qui est recommandée par à peu près tous les sites internet et tous les vendeurs astronomie. Donc là il y aura pas mal de choses pour pouvoir l'aider vraiment à bien rentrer dans la compréhension de l'astronomie, du ciel et de l'observation. À 17 €, vous avez ces mitaines moufles, on en a parlé dans la chaîne, c'était le dernier épisode. Elles sont, donc 17 €, elles sont super top parce qu'elles protègent du froid et en même temps, vous pouvez découvrir les doigts et avoir une bonne sensation de toucher. On est plusieurs à les utiliser en astro et franchement, ça c'est une super idée de cadeau, toute simple, et ça peut servir même en dehors de l'astro, franchement ça vaut le coup. À 20 €, vous avez la lampe frontale de chez Decathlon. Elle est super top également. Pourquoi? Parce qu'elle est éteinte, vous passez au rouge, vous pouvez la rééteindre directement. Ou sinon, vous passez au rouge et ensuite vous passez aux différentes forces de blanc. Donc cette lampe, en fait, elle est super top pour ça, parce qu'on ne passe pas par le blanc pour aller sur le rouge, ni pour en sortir. Et elle est rechargeable. Donc ça, c'est une super idée. 20 € là encore. Cette fois chez Decathlon, là toujours. Enfin, un peu moins de 30 €, après ça dépend des sites sur lesquels vous allez aller le chercher, vous avez le fameux livre Les secrets de l'astrophoto par Thierry Legault. Thierry Legault, c'est un astronome amateur d'un niveau vraiment confirmé, c'est une référence, donc il a écrit ce livre, c'est la 3e édition, avec plein de vrais conseils et de vraies explications sur la pratique de l'astrophotographie. Donc ça, pour quelqu'un qui veut pratiquer l'astrophotographie, voire même qui la pratique déjà, ça peut être un super ouvrage pour ne pas tomber dans des mauvaises compréhensions ni dans des mauvaises pratiques. Alors maintenant, je vous propose de voir un peu une liste d'instruments d'observation.
Alors, le premier instrument, c'est un petit télescope MID 82-300 Lightbridge. C'est un petit Dobson, donc qui peut se poser sur un tabouret. Donc, il est à 69 €. On est plutôt sur un instrument pour enfants, bien évidemment. Alors, certains conseillent des lunettes. L'inconvénient des lunettes, c'est que pour la visée au zénith, c'est catastrophique. Elles sont vendues avec des trépieds, sauf pour des lunettes de table. Ces trépieds sont un petit peu encombrants. Alors l'avantage de ces télescopes, c'est qu'il y en a beaucoup moins sur le bon coin, donc vous avez peut-être plus de chances de pouvoir le vendre. Il est très compact, donc il peut se prendre en vacances. Voilà. Et par contre, la condition, c'est qu'il faut un enfant qui soit soigneux. Il est vendu avec un petit viseur point rouge. Je trouve ça beaucoup plus confortable pour la visée, plutôt qu'un micro-chercheur qui sera tellement petit qu'on ne va rien voir dedans et qui est beaucoup plus galère. Il faut juste penser et prendre le bon réflexe de l'éteindre une fois que vous avez terminé votre observation. Mais ce petit viseur point rouge marche très bien. Moi j'utilise ça sur tous mes télescopes et très sincèrement, même pour viser tous les objets de Messier, voilà, on travaille avec ça et puis ensuite on chemine à l'oculaire, etc. Franchement, pour moi, je pense que c'est un bon instrument pour démarrer. Je l'ai conseillé à une amie qui l'a offert à un de ses petits-enfants, qu'on est absolument ravi et qui l'utilise tout le temps. Par contre, n'attendez pas de cet instrument non plus une super haute qualité pour de l'observation planétaire. Et il est très adapté pour du faible grossissement et donc pour de l'observation du ciel profond, j'ai envie de dire. Par contre, il sera beaucoup moins adapté pour de l'observation planétaire parce que le miroir est sphérique. Pour l'améliorer, vous pourrez acheter un filtre UHC qui va redonner du contraste pour les nébuleuses et vous serez étonné du nombre de nébuleuses que vous pouvez voir avec ce petit instrument. À 99 €, maintenant je vous conseille un coffret, le ciel aux jumelles par Stelvision. Stelvision, c'est une association amateur qui a sélectionné donc une paire de jumelles et qui a établi ce coffret, donc avec un ouvrage qui est le ciel aux jumelles, qui vous donnera toute une idée de cible et qui vous donnera toutes les astuces pour apprendre à bien reconnaître les constellations. Et ensuite, effectivement, cette paire de jumelles et un support pour le mettre sur un pied photo, donc au format Kodak. Une paire de jumelles, c'est vite fatigant à utiliser, donc un pied photo, c'est très très utile. Je vous mets également un lien dans la description sur la confection d'un système de pantographe qui va vous permettre carrément de les maintenir suspendus au-dessus de vous quand vous êtes sur un transat. Et ça, c'est super top. Et en fait, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce cadeau-là. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, même pas soigneux, va pouvoir les utiliser et il faut quand même être motivé pour casser une paire de jumelles. Ça peut se faire, mais quand même. C'est beaucoup moins fragile du coup que le petit télescope qu'on vient de voir avant. Une paire de jumelles, ça va servir aussi de journée. Et ça va servir toute sa vie. Et en plus de ça, cette paire de jumelles, si vous avez par exemple quelqu'un qui pratique l'astrophotographie, pendant que le télescope est monopolisé à faire des photos, vous pouvez observer le ciel avec des jumelles. Donc en fait, vous pouvez tant l'offrir en tant que premier instrument que à quelqu'un qui est déjà bien confirmé dans l'astronomie et qui n'a pas de paire de jumelles tout simplement. Et cet ouvrage qui permettra d'aller se balader dans le ciel, je peux vous dire, quand vous êtes en été, que le ciel est bon, se balader avec une paire de jumelles dans la Voie lactée, c'est que du bonheur. Et avec ce petit ouvrage pour vous aider à vous y guider, c'est vraiment le top. Vous le trouverez donc chez Nature et Découverte. Donc il est quand même assez facile de le trouver un peu partout en France. Ensuite, je vous propose d'aller sur des instruments un peu plus costauds en diamètre. À 199 €, vous trouverez un Dobson 130-650 de chez Bresser. Donc c'est le Bresser Messier. Alors pourquoi je vous propose celui-là ? Vous avez un viseur point rouge de la même façon que le petit qu'on a vu tout à l'heure. C'est une monture Dobson qui se met sur un petit tabouret, c'est relativement compact. Quand vous sortez le télescope, en fait, c'est tout simplement un L, donc c'est assez facile à glisser dans un coffre de voiture en vacances. Et le tube n'est pas non plus encore énorme. Mais il a plusieurs avantages. Le premier, donc, c'est facile à utiliser. La visée Altaz avec un Newton sur monture Dobson est très très facile parce que le chercheur est en haut. Donc on pourra viser au zénith, ce qui ne sera pas possible avec une lunette traditionnelle par exemple. Et surtout, il est monté sur une queue d'aronde, ce qui fait que vous pouvez le sortir de cette monture et le mettre sur une monture équatoriale. Et là, à ce moment-là, avec une petite caméra planétaire, vous pouvez photographier des planètes, vous pouvez photographier
photographier la Lune, voire même avec une motorisation, commencer à faire un petit peu de photos du ciel profond. N'en attendez pas des miracles non plus pour ce type de photos du ciel profond. On est plutôt sur des caméras planétaires, c'est pas non plus le monstre, voilà. Mais c'est un instrument qui peut permettre quand même d'aller déjà assez loin. Et donc pour 199 €, je pense que c'est quand même franchement assez honnête. En tout cas, c'est le premier télescope digne de ce nom dans la mesure où le miroir primaire est parabolique, donc il est bien corrigé au niveau de la convergence, si vous voulez, des rayons de lumière. Par contre, il a un porte-oculaire en 31-75, hein, donc on ne peut pas mettre un appareil photo numérique comme un réflexe Canon et tout ça dessus. Alors justement, sans transition, à 299 € cette fois, vous aurez un télescope 150-750, toujours un Bresser Messier, toujours sur une monture Dobson. Alors, il est équipé également d'une queue d'aron, donc vous pourrez le sortir pour le mettre sur une monture par exemple de type EQ5 et là pouvoir faire de la photo. Pourquoi? Parce que c'est un porte-oculaire en 2 pouces, donc et il y a simplement une bague à dévisser pour pouvoir récupérer le back focus qui vous permettra de mettre un appareil photo numérique. L'information elle est confirmée, on a appelé en fait donc Bresser pour demander confirmation de ça. C'est bien un tube qui sera évolutif vers de l'astrophoto. Le porte-oculaire n'est pas démultiplié par 10 effectivement, mais il a quand même une vis de blocage, donc c'est un instrument qui va pouvoir permettre d'évoluer vers de l'astrophoto. 150-750 c'est déjà un bon diamètre aussi pour de l'observation, ça reste encore compact et transportable, il est un peu plus petit que ça, hein, en termes de volume à peu près. Donc je pense c'est un bon instrument, cette fois donc 299 €. J'ai des amis qui font de la photo du ciel profond avec un Newton 150-750 et qui font des photos absolument canon sous un bon ciel avec une monture de type EQ5. Donc là, on est vraiment sur un télescope pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer sérieusement dans l'astro. Et donc du coup, on va pouvoir étager, si vous voulez, les investissements et le budget. Après ça, pour 369 €, je vous propose donc un télescope Dobson de 200 mm de diamètre cette fois, de chez Orion, un 203-1200. Donc c'est un SkyQuest XT8 classique Dob. Donc ce télescope Dobson, lui cette fois ne va pas se poser sur un tabouret, il va se poser au sol, il est suffisamment grand et vous allez être assis sur une chaise. Il est très confortable à utiliser. Voilà, moi personnellement je suis fan des Dobson, vous l'avez bien compris, mais celui-là c'est vraiment une valeur classique. Alors pourquoi je vous propose le Orion plutôt que le Skywatcher? Au niveau qualitatif, ça va être tout à fait équivalent, hein. Franchement, j'ai pas de doute là-dessus. Par contre, il a un chercheur point rouge, je trouve ça beaucoup plus agréable en fait. Voilà, la raison, elle est vraiment celle-là, hein. Après, il n'a pas ce système de trucs qui se vissent pour le... enfin, je crois pas, et donc je pense qu'il... Voilà, mais ça reste un Dobson, et un Dobson pour moi, c'est une valeur sûre en observation astronomique. Ce télescope pourra se transformer en stroke ensuite à terme, même si ça sera un stroke assez long, il est possible de lui donner cette seconde vie. Donc autant le 150-750, la deuxième vie c'est d'aller évoluer vers de l'astrophoto, autant celui-là, la deuxième vie c'est peut-être de le faire évoluer vers un télescope ultra nomade. Un 200 mm, ça peut se rendre transportable en 5 kg. Hein. Ensuite, le télescope que je vous propose, le suivant, c'est un Dobson 250 cette fois, donc de chez GSO. Celui-là, il y a 479 €. Alors, toujours comme les précédents, il est équipé d'un viseur point rouge. Là encore, effectivement, le confort il est évident. Autant sur le tout petit, le porte-oculaire était par le dessus, autant pour les suivants, le porte-oculaire il est en diagonale. Donc en fait, quand vous allez viser, vous allez avoir un premier référentiel qui va déjà devoir prendre en compte le fait que votre objet, que votre ciel, finalement un peu tourne au fur et à mesure de son évolution dans le ciel. Donc du coup, il y a déjà un référentiel qui est un peu variable. Ensuite, quand vous observez dans votre porte-oculaire, eh bien, sur un Dobson avec le porte-oculaire en diagonale, vous allez avoir une rotation de 135 degrés. Donc, c'est déjà un petit peu plus difficile intellectuellement, si vous voulez, de passer d'un référentiel à l'autre. Mais si vous rajoutez avec ça un chercheur droit inversé, voire un chercheur coudé qui est inversé sur un seul axe, c'est encore pire. Donc je vous propose clairement toujours des instruments avec des chercheurs point rouge. C'est la raison pour laquelle je vais sur celui-là. GSO, certains disent que ce sont des télescopes qui sont de mauvaise qualité.
Je vais être très honnête, j'ai un ami qui est un astronome amateur vraiment confirmé, utilise un Dobson GSO 250 depuis des années. S'il était mauvais, il s'en serait débarrassé depuis bien longtemps. Je peux vous dire que son télescope, il marche nickel. C'est vraiment un bon instrument et je veux dire, c'est un astronome amateur qui est vraiment avisé et informé. Et donc, je pense que c'est une bonne garantie par rapport à la qualité de cet instrument. Ensuite, la dernière chose, c'est que dans une deuxième vie, un Dobson 250, ça évolue vers donc un stroke. Vous avez des vidéos dans la chaîne pour en parler. Donc, c'est un télescope qui aura une deuxième vie sans aucun problème. À 479 €, vous pourrez trouver en comparaison une lunette de 90 mm chez Celestron Go-To. Alors, à quoi ça sert d'avoir une lunette qui va pointer automatiquement un objet, mais que vous allez quasiment pas voir, alors qu'avec ce Dobson GSO, même avec un ciel pollué, vous allez arriver à voir des choses. En pouvoir collecteur, je crois qu'il a un pouvoir collecteur 6 fois supérieur quand on fait le calcul de la surface, avec la soustraction du miroir secondaire prise en compte, vous allez capter 6 fois plus de lumière, donc votre image sera beaucoup plus lumineuse, donc très clairement, la petite lunette de 90 mm, elle fait pas le poids. Alors maintenant, catégorie suivante, là on va revenir sur des choses un petit peu plus simples. Pour le salon, pour la famille, moi je vous propose par exemple à 12,90 €, donc un calendrier 2019 astronomique avec des belles photos type Hubble, VLT, etc. Ça, vous êtes sûr de faire mouche avec ça, parce que le calendrier, ça change tous les ans. C'est des belles photos, et en plus de ça, si vous voulez, ça peut être mis tant dans une chambre que dans la cuisine ou dans l'entrée, etc. Donc c'est un calendrier, ça peut plaire à tout le monde, surtout si vous êtes dans une famille où les gens ne font pas un calendrier avec les photos de tout le monde. À 18,99 €, vous avez ces lampes lunes, donc en plastique un peu transparent. Elles sont éclairées par l'intérieur, vous avez 3 couleurs. Ça donne un effet vraiment canon. Donc il existe plusieurs diamètres, plusieurs modèles. Celui-là est très sympa parce qu'il y a cette couleur un petit peu plus orangée qui fait penser à la lune rousse quand elle se lève ou se couche, ou même carrément à une éclipse de lune. Donc moi je la trouve très très réussie. J'ai déjà manipulé un autre modèle. Franchement je les trouve canon. Donc ça peut être une super idée à 18,99 €. Alors on continue à 22 € avec le livre 101 merveilles du ciel qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie. Donc c'est la deuxième édition, c'est un livre de photos, cette fois c'est des photos Hubble, des photos VLT, etc. Ça peut être une bonne idée de cadeau pour quelqu'un qui pratique l'astronomie, enfin l'astrophotographie à bon niveau, ça peut lui donner des idées de cibles. Et dans le sens inverse, ça peut être un très beau cadeau pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à l'aspect astrophysique, mais uniquement à la beauté des choses. Et donc ça peut être offert un peu à n'importe qui dans la famille. À 39,95 €, vous avez le Grand Atlas de l'astronomie à la 4e édition. Donc c'est un ouvrage qui continue d'être mis à jour, etc. Si c'est la 4e édition, c'est qu'a priori il a plutôt bien marché. Et là en l'occurrence, par contre, c'est un ouvrage avec beaucoup plus de texte, explicatif, etc. pour quelqu'un qui sera plus curieux. Mais en même temps, c'est rédigé à destination du tout public. Donc on est quand même dans la vulgarisation, on n'est pas non plus sur un truc d'astrophysique complètement dingue. Et donc voilà, c'est un ouvrage qui a priori est une bonne idée de cadeau. À 80 €, vous avez un globe de Jupiter peint à la main. Donc effectivement, Jupiter, c'est quand même une des plus belles planètes du système solaire. Ça peut être une belle idée de cadeau pour mettre dans le salon, dans une vitrine, etc. Donc ça peut être quelque chose. Vous avez à 197 €, toujours Jupiter, mais cette fois c'est un globe basé sur des photos des sondes donc qui ont photographié Jupiter. Et ce globe en fait, il est plongé dans de l'huile et il tourne tout seul, simplement par le fait de la lumière ambiante. Il y a tout un mécanisme qui fait qu'il va tourner tout seul. Et il est absolument bluffant à observer. Je l'avais vu à la Maison de l'Astronomie. Vous pouvez le trouver chez différents types de vendeurs et il est absolument canon. Ça c'est une super idée de cadeau. Et ensuite à 199 €, vous trouverez le Globe Relief Reality Earth. Donc voilà, on est dans la même gamme de prix. Cette fois c'est la Terre. Alors elle ne tourne pas sur elle-même, mais on est sur un aspect photographique de la Terre basé sur les photos de type Google Earth. Par contre, vous n'avez pas les nuages, donc ça donne un aspect assez étonnant à la Terre et qui a un contraste qui est absolument magnifique. Et enfin, dernière idée de cadeau, par exemple pour la Saint-Valentin ou pour une petite fille, à 8,99 €, vous avez un bracelet du système solaire avec des petites perles, des petites boules de différentes pierres, de différentes pierres.
pour évoquer chacune des planètes du système solaire. La Terre, par exemple, c'est du lapis-lazuli, etc. Et donc je vous mets juste deux références. Il existe plusieurs versions parce qu'entre chacune des boules des planètes vous avez d'autres types de boules et donc vous avez plusieurs styles différents. C'est à vous de choisir ce que vous préférez, mais en tout cas ça peut être une belle idée de cadeau. Donc voilà, j'espère que cette liste de 25 idées de cadeaux pour les mordus d'astro vous aura plu. Donc n'hésitez pas bien sûr à laisser un message dans l'espace commentaire si vous avez tel ou tel produit pour dire, confirmer si c'est quelque chose de bien ou pas. Voilà, je peux m'être trompé également. Et surtout, n'hésitez pas, voilà, l'idée c'est par exemple de le mettre sur votre mur sur Facebook pour faire passer le message subliminal aux membres de votre famille ou sinon vous en inspirez vous pour offrir des cadeaux à d'autres personnes de votre famille. En tout cas, voilà, si vous offrez tel ou tel cadeau à quelqu'un de votre famille, n'hésitez pas également à lui faire connaître ma chaîne, je vous en serai très reconnaissant. Ça lui permettra aussi d'avoir d'autres sources d'informations pour pouvoir pratiquer l'astro. Voilà, d'ici là, en tout cas, n'hésitez pas aussi à aller consulter les différentes vidéos de la chaîne. Et moi, je vous remercie en tout cas de votre attention. Je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.